Avant de passer à l'explication des nouveaux outils, j'ai oublié de vous préciser comment on se déplace dans Fusion 360. Avec le bouton milieu de la souris, vous le maintenez appuyé, vous pouvez vous déplacer. Et si vous appuyez sur la touche Shift et que vous utilisez le bouton de milieu de la souris, ça vous permet de faire une rotation. Pour initialiser la vue, si vous voulez la vue de haut, vous avez le petit cube en haut, vous choisissez la vue de haut, sinon vous avez les petites flèches vous permettant de passer en vue avant, droite, gauche, etc. Quand vous utilisez un outil, bien souvent, il reste sélectionné. Par exemple, si je fais une ligne, vous voyez que je suis toujours sur la ligne. Donc, il faut toujours valider si ce petit V apparaît pour pouvoir vous libérer de cet outil, mais vous êtes toujours en outil ligne. Si vous voulez passer à la sélection comme pour bouger les splines par exemple, vous recliquez sur sélectionner et ça vous permet de revenir en mode sélection et de pouvoir prendre l'objet que vous voulez. Les deux outils qu'on va voir aujourd'hui, ça va être l'outil ellipse et l'outil courbe. Pour l'outil ellipse, c'est comme l'outil cercle. Vous choisissez le point central, son angle par rapport à son centre, la distance, et ensuite vous avez juste à choisir l'angle d'arrondi que vous souhaitez. Le deuxième outil que je voulais vous montrer, c'était l'outil arc à 3 points. Si vous ne le trouvez pas, hein, comme d'habitude, vous venez le chercher ici, et ça se trouve dans arc, arc à 3 points. Il y en a plusieurs autres, mais on les verra plus tard. Alors l'arc à 3 points, vous choisissez le premier point, le deuxième point, et ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire l'arrondi à partir de cet endroit-là pour avoir l'angle que vous voulez. Je me suis trompé, c'était pas deux outils, mais trois que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Le dernier, c'est l'outil polygone circonscrit. Donc pareil, vous venez dans la barre, si vous ne l'avez pas, polygone, polygone circonscrit. Le polygone circonscrit fonctionne un peu sur le même principe que l'outil cercle. Vous sélectionnez le milieu, ensuite vous choisissez son diamètre, mettons on va mettre un diamètre de 50 mm, et ensuite vous pouvez choisir le nombre de faces que vous voulez lui mettre. Si on en veut 9, on se retrouve avec un polygone avec 9, on choisit l'angle que l'on veut, et on a notre polygone avec ses 9 faces. Très pratique quand on veut faire des inserts pour des boulons par exemple. C'est tout pour aujourd'hui. Le prochain coup, on va s'occuper des outils réseau circulaire et réseau rectangulaire.